Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 19 mars 2020 à la signature de l'acte de promulgation de la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020 modifiant la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. La promulgation de cette loi, qui parachève la procédure de révision constitutionnelle initiée par le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, fait suite à son adoption par le Parlement réuni en Congrès et à la décision de conformité rendue par le Conseil constitutionnel. La Constitution du 8 novembre 2016, ainsi modifiée, garantit, avec ces nouvelles dispositions, un meilleur fonctionnement de l'exécutif, permet la continuité institutionnelle du Parlement, instaure une organisation plus efficace du pouvoir judiciaire et renforce la stabilité politique et institutionnelle dans notre pays. Par ailleurs, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'épidémie de la maladie à coronavirus 2019, Covid-19, et des mesures sanitaires urgentes adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette maladie en Côte d'Ivoire, qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le président de la République, vu l'urgence, procédera à la modification du code électoral par voie d'ordonnance. Cette modification trouve son fondement dans la nécessaire adaptation du code électoral aux dispositions constitutionnelles telles que promulguées par le président de la République et prendra en compte les points d'accord de la deuxième phase du dialogue politique. Fait à Abidjan le 19 mars 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Je vous remercie. Salut à tous, je suis le ministère Bébé Pionnier du système. Donc, je fais cette vidéo pour vous parler du nouveau coronavirus, le Covid-19 qui mine notre société actuelle. Et j'aimerais par cette vidéo vous inviter à suivre quelques consignes pour prévenir efficacement et empêcher au maximum la propagation du virus. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon ou encore du gel alcool hydraulique plusieurs fois par jour. Voilà. Quand vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans des mouchoirs jetables ou encore dans le coude. Il faut aussi éviter de se toucher le nez et la bouche, les yeux, parce que c'est par là qu'on contracte le virus. Il faut éviter aussi tout contact avec des personnes qui ont la fièvre, qui ont le rhume, qui ont la toux. Voilà. Et puis, bien cuire les aliments, bien cuire la viande, bien cuire les œufs avant de les consommer. En cas de symptômes, il faut vraiment se couvrir le nez et la bouche avec un masque pour empêcher de contaminer les autres. Alors, c'était mon petit message. Sur ce, force à vous, beaucoup de courage en ensemble. Mes chers compatriotes, peuple de mon pays, mon peuple, que j'aime tant. L'heure est grave. Le moment est terrible. Mon cœur, bien plus que ma conscience, m'a commandé de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous demander, si vous ne l'avez pas déjà fait, de prendre conscience de la gravité du moment. Il est un ennemi sans pitié. Il est un terroriste sans cœur qui prend les vies, qui se nomme coronavirus
Moi, je le nomme en bon congolais coronavirus. Il sévit partout. La planète est effarée et aux abois. Si nous laissons les portes de notre pays ouvertes, si nous ne changeons pas de comportement, mes compatriotes, mes chers frères et sœurs, qu'adviendra-t-il de mon pays, de notre pays? Je viens vous demander qu'ensemble nous adoptions de nouveaux comportements, que nous bannissions, ne serait-ce que pour un temps, nos habitudes quotidiennes. Il ne faut plus que dans les bus, dans les taxibus, nous soyons serrés les uns contre les autres. Il ne faut plus que dans les taxis, nous soyons 4 derrière et 2 ou 3 devant. Je n'ai aucun pouvoir de décision dans notre pays. Mais je vous demande, à vous mes compatriotes, mes semblables, mes pères, de bien réfléchir pour protéger votre enfant, pour protéger votre famille. Protégez-vous. Ne saluez plus avec la main. Ne faites plus des accolades. Ne parlez pas à autrui à moins de 1 mètre de distance. Optez pour au minimum 2 mètres de distance. Si j'avais vraiment le pouvoir de décider, il n'y aurait plus 40 personnes, 50 personnes dans un même taxibus, serrés les uns, les unes contre les autres. Chers compatriotes, quand dans nos quartiers nous apprenons qu'il y a un Kuluna, généralement nous faisons quoi? Nous nous barricadons chez nous, nous fermons nos portes, nous prenons soin de nos enfants. C'est comme ça qu'il faut faire avec le coronavirus. Parce que si papa a chopé le virus, automatiquement, tous les enfants de la même maison vont l'attraper aussi. Protégeons-nous pour protéger ceux que nous aimons. Je ne peux pas vous dire de vous confiner, de vous cloîtrer dans vos maisons, de ne pas en sortir, parce que c'est ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas ce pouvoir. Je vous demande de diminuer vos sorties, les contacts avec les autres. De rester à la maison avec les enfants. De nous familiariser davantage avec les nôtres. Mama bana monayo, bana tongo tibutu, du 1er au 30. Bana na yo salisa bango ba devoir, o aider bango. Bo solola. Bo kanga ba fenêtre, bo kanga bandako, bo éviter ba paya, mote na maboko te, ba bisou te, ba accolade te. Soki to sali bo ete coronavirus akosilisa biso nyonso to na Congo. Tosenga pendant des années ba hôpitaux, banzela, électricité, tozwaka te. Soki yé to sala ndenge nini. Ba appareil yo tozo komona na télévision, biso toza nango te. Nous n'avons pas les moyens de la Chine, ni les moyens de la France, ni les moyens de l'Italie. Mais aujourd'hui, 19 mars 2020, il y a eu 477 morts en Italie du coronavirus. Ils ont les hôpitaux que nous n'avons pas. Notre dernière chance, mes compatriotes, c'est le changement de comportement. Les solo ya pene pene lisusu te. Ba bisou na monoko lisusu te. Ba mbote ya loboko lisusu te. Soki ko solo là à 2 mètres. Bandeko bokanisa bien na ko obligé binoté. Est-ce que tu vas continuer kozala serrer na ba taxibus? Est-ce que tu kozala toujours serrer likolo ba moto comme si de rien n'était? Tu kozala toujours sans ba masque biso na Congo? Nous aimons tous notre pays. Face à ce virus, face à ce coronavirus, face à ce coronavirus, devenons tous des combattants. Menons-lui la vie dure, tant que faire se peut. Je remercie les autorités de notre pays et à sa tête notre président pour les décisions sages qu'il a prises. Mais moi je vous pose ces questions pertinentes de notre vie quotidienne. Totika ba mbote ya loboko, totika ba accolade,
Les solos à moins de 2 mètres. Ceux qui ont sali boité, coronavirus à kolonga biso. Nana yebi nenge kosuka. C'est mon cœur qui vous a parlé. C'est mon cœur d'amour, mon cœur de Congolais qui vous a parlé. Que Dieu protège les Congolais. Chères sœurs, chers frères, Ivoiriennes, Ivoiriens, depuis l'apparition du Covid-19 il y a quelques mois, le monde entier est sujet à une crise sanitaire importante. En effet, le virus se propage à une vitesse impressionnante et le nombre de cas et de victimes ne cesse d'augmenter. Grâce à un dispositif sanitaire impressionnant et une rigueur sans faille des populations au respect des mesures prises et des règles de civisme, la Chine a réussi à faire reculer le virus. L'Europe, à son tour, a pris des mesures fermes de confinement. Ainsi, les frontières de l'espace Schengen ont été fermées, et ceci jusqu'à nouvel ordre. Le virus est aux portes de l'Afrique et la Côte d'Ivoire compte déjà quelques cas avérés. Mes sœurs, mes frères, je vous demande de prendre le sujet très au sérieux, car nous avons tendance à être trop légers quant à nos réactions face à la situation. Je le vois déjà autour de moi. Les gens continuent de fonctionner comme s'il n'y avait rien de grave. Or, la situation est très grave. Il faut impérativement respecter les mesures annoncées par le gouvernement. Il faut être vigilant et rester un maximum chez soi. C'est nous qui propageons le virus. Nous sommes tous responsables et tous acteurs actifs de la situation. Donc votre comportement va contribuer directement à vaincre ce fléau. Lavez-vous les mains régulièrement. Ne sortez que si c'est nécessaire. Portez un masque et tenez-vous à une distance d'au moins 1 mètre les uns des autres. Soyons responsables, soyez responsables. Mes amis footballeurs, mes amis sportifs, les champions de la paix, les influenceurs, les leaders d'opinion, les chefs de famille, les chefs religieux, tous autant que vous êtes, écoutez ce message. Et partout dans le monde, s'il vous plaît, sensibilisez autant que vous pouvez autour de vous. Le monde traverse un moment compliqué de son histoire, car une telle situation est tout à fait inédite pour les générations actuelles. L'Afrique en particulier est plus fragile et plus vulnérable. Il faut que nous soyons mobilisés afin d'éviter la catastrophe. Citoyens, citoyennes, Ivoiriens et Africains, sensibilisez votre entourage à être vigilants. Le sort de notre continent est entre vos mains. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le monde. Merci.